professeur Aitoué, professeur à l'ENCG, qui va aussi vous parler de toutes les actions qui pourraient être prises à cet effet. Et à ma gauche, ma chère amie et collègue, professeur Hajar Slimani, qui va aussi parler un peu de l'environnement et de la technologie, parce que c'est une grande amatrice de technologie. Je voudrais remercier toute l'audience qui a pris du temps pour être là, les étudiants de l'ENCG, les étudiants de la faculté, les professeurs de l'ENCG ici présents, et je cite professeur Aïtmi Kinora et professeur Ahmed Koubani. Et bien évidemment, je vous laisse le soin d'écouter les interventions qui suivent et excellente journée. Merci. Oumia Sbaï, professeur universitaire à l'ENCG de Meknès. Alors, ce qui nous rassemble aujourd'hui dans cette très très belle salle de l'artisanat de Meknès, c'est une rencontre sur l'environnement. Aujourd'hui, l'environnement est une problématique importante, mondialement connue. Nos étudiants de l'ENCG Meknès se sont organisés dans un club qui s'appelle Ecolite, qui est une filiale d'ailleurs de Ecolite Maroc, pour célébrer ce sujet grandement, on va dire, crucial aujourd'hui, avec les problématiques du stress hydrique, les problématiques de la sensibilisation à l'environnement. On est très fiers d'encadrer nos jeunes qui sont là pour justement parler de ces problématiques d'environnement, sensibiliser les jeunes comme eux et faire de ce sujet un sujet, on va dire, de recherche scientifique et en même temps un sujet de sensibilisation. Donc le club Ecolite, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers les petits-enfants des écoles, il les sensibilise dans des actions pour l'environnement, pour comprendre que effectivement les problématiques de réchauffement climatique, de stress hydrique, ce n'est pas que des histoires, mais c'est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Il faut bien sûr conserver les ressources naturelles, chacun à son niveau, chacun de sa manière, et bien évidemment aider à ce que tout le monde soit sensible à ces problématiques d'environnement. Je voudrais féliciter nos clubs, le club de l'ENCG Meknès pour tout le travail qu'ils font, nos professeurs qui encadrent ce type de club et bien évidemment toute l'administration et la présidente de l'université Moulay Ismaïl pour le travail, on va dire, vraiment acharné qu'elle fait pour l'encadrement et l'aide de ces clubs en vue de sensibiliser à l'environnement et de faire de ce sujet un sujet national. Alors, je voudrais aussi évoquer le fait que certaines entreprises au Maroc sont très sensibles au sujet de l'environnement et qu'elles ont été pionnières. Pionnières, c'est-à-dire les premières qui se sont intéressées au sujet de l'environnement et qui ont introduit la certification ISO pour l'environnement, qui est la certification ISO 14001. Cette certification vise éventuellement à protéger d'abord le personnel de l'entreprise, protéger les riverains, protéger les gens qui habitent à côté de l'entreprise et faire en sorte que les forces de l'entreprise et les forces de l'administration locale et gouvernementale se mettent ensemble pour la protection de l'environnement. Et je voudrais citer à titre d'exemple une entreprise par laquelle j'ai fait un passage et à laquelle j'ai assisté à la certification ISO, qui est l'entreprise Lafarge Holcim, qui ne lésine sur aucun moyen pour justement faire en sorte que toutes les problématiques de l'environnement soient maîtrisées. Donc je vais présenter aujourd'hui et partager avec l'ensemble de l'audience une station de valorisation des déchets qui permet de traiter les déchets et de les revaloriser, d'accord, et de les, on va dire, recycler en vue justement d'abord de dégager les déchets de la ville et en même temps d'en faire des matériaux de recyclage et des produits qui peuvent être ce qu'on appelle la revalorisation des déchets.